Salut! C'est parti pour une nouvelle vidéo pronostic sur les 10 matchs de Première Ligue de ce week-end. Vous connaissez la musique, 10 matchs, 10 pronostics, 10 analyses détaillées sur chacun des matchs. Voilà, je viens de sortir une vidéo Bundesliga, je t'invite à aller la regarder. Ce week-end, deux vidéos Bundesliga et Première Ligue. Et bien sûr, avant ça, je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo, mes deux dernières vidéos Ligue des Champions, parce que ce week-end, il y avait la Ligue des Champions. Et donc, regardez ce qu'on a fait mardi et mercredi. Voici mes récapitulatifs. Ligue des Champions, on a validé 7 sur 8 pronostics sur un total donc de 14 sur 16 pronostics validés. Voilà, ça c'était pour mardi et pour mercredi, vous voyez à côté de moi, j'ai fait un petit roulement. C'était tout simplement magnifique. Tout ça pour vous dire de me rejoindre également sur mes réseaux sociaux. Bafouten Prono, Bafouten partout, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, tout est en haut à côté de moi, vous voyez très bien. Bafouten, c'est simple à écrire et tous les liens sont dans la description. Soit tu me rejoins en écrivant mon nom, soit tu vas dans la description et tu me rejoins quotidiennement. J'envoie des pronostics gratuits, du coup tu as tout à gagner. Rejoins-moi, c'est très simple et par la même occasion, je possède un groupe VIP également Bafouten, donc www.bafoutenprono.com sur Google. Tu pourras rejoindre mon VIP pendant 3 jours pour 1 euro seulement. 1 euro. C'est une offre que j'ai mis en place afin qu'un maximum de personnes puissent découvrir, puissent goûter au VIP pour savoir. Je t'invite bien sûr à tester ça ce week-end. Pour 1 euro, vous avez 3 jours de VIP. Donc, vous pourriez profiter de tous mes pronostics du ce week-end pour 1 seul euro. Et une fois que ce week-end-là est passé, vous résiliez votre abonnement en un seul clic. C'est un abonnement sans engagement. Il n'y a pas de prélèvement automatique pendant 6 mois qui va se lancer, quoi que ce soit. Non, vous payez 1 euro pour 3 jours et vous résiliez et c'est fini, c'est terminé. Après, vous pouvez bien sûr prendre un abonnement pendant un mois. Ça, c'est votre choix, mais vous payez 1 euro pour 3 jours et après, c'est terminé. Voilà, c'était ma petite pub. Et si jamais vous avez des questions, contactez-moi par message privé sur Instagram, sur Telegram. Je réponds à tout le monde, même dans mes vidéos YouTube. Vous pouvez commenter si vous avez la moindre question. Je suis transparent. C'est parti maintenant. Après avoir fait ma petite pub, nous allons passer aux 10 pronostics Première Ligue de ce week-end. Je prends juste les pronostics en dessous de moi. Le premier match qu'on va traiter va opposer Luton Town contre cette équipe de Tottenham. Je ne vais pas parler trop longtemps. Pour moi, cette équipe de Tottenham est dans une bonne phase actuellement. Ça commence un peu à voir le jour, même sans Harry Kane. Son est toujours très bien présent en attaque. Il a pris la relève. Richarlison également fait bien son travail. Donc pour moi, justement, cette équipe de Tottenham devrait l'emporter face à cette équipe de Luton qui est promue, certes, et n'a pas encore le niveau Première Ligue. Donc on part sur la victoire de Tottenham. La cote est dans les 1,50, 1,60, donc plutôt bien coté. Ça va être mon premier pronostic de cette vidéo. On enchaîne avec Burnley contre Chelsea. Alors, vous le voyez à côté de moi, je sécurise. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, Burnley, ça va jouer bloc bas. Chelsea, ça a énormément de mal de marquer des buts. Je pense que dans cette rencontre, ça va être un 1-0 ou 2-0, pas plus. Parce que, encore une fois, Chelsea, c'est des aveugles devant le but. Ils ont énormément de mal, ils tirent à gauche. Oh, c'est horrible à regarder Chelsea. Leur niveau est très nul. Et je pense que face à Burnley, ils vont galérer. Donc, je sécurise par Chelsea ou nul et moins 3,5 buts. Comme je vous l'ai dit, je m'attends à un match plutôt serré. Mais je pense que comme Chelsea est nettement supérieur footballistiquement et bien sûr financièrement, l'équipe de Chelsea vaut bien plus de milliards que cette équipe de Burnley. Et donc, voilà, pour moi, je pense qu'il y aura 2-0 pour Chelsea dans ces zones-là. Et donc, ce pronostic pourrait être gagnant. On enchaîne avec Everton contre Bournemouth. Pour moi, c'est un match aussi très handicapant parce que très compliqué à prédire qui va gagner. Everton, Bournemouth, les deux équipes sont très nulles. Aucune des deux n'arrive mieux à jouer que l'autre. Ça va être un match machiavélique à regarder. Je pense que personne ne va le regarder, ce qui est assez normal. On va donc prendre quelque chose d'assez safe. Parce que je pars plus sur Everton à domicile. Pour moi, Everton est quand même dans une petite meilleure forme que Bournemouth, même si les deux équipes sont très nulles actuellement. Je pars sur Everton ou nul et le moins 3,5 buts dans la rencontre. Je m'attends à un vieux 1-0 ou 1-1, quelque chose comme ça, mais vraiment très peu de buts.
On enchaîne avec Fulham contre Sheffield United. Là, pour moi, Fulham est nettement supérieur à Sheffield. Sheffield qui n'y arrive pas cette saison en Première Ligue, c'est la galère. Alors que Fulham, franchement, à domicile, ça devrait le faire. Ils arrivent à grappiller leurs petits points à gauche, à droite. Et je pense qu'ils vont chercher la victoire ici dans ce match. On enchaîne avec Manchester United contre Brentford. Alors United, mais c'est la catastrophe. United, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette équipe. Elle est sur papier très bien, mais Onana, mais qu'est-ce que tu nous fais? Onana, c'est quoi? Onana, il est obligé de faire le clown. Tous les matchs, il est obligé de faire un petit hop là, il faut que je fasse une dinguerie. Bah non, je joue donc normalement au football, je comprends pas. Onana à l'Inter, c'était un gardien, mais fabuleux. Joue au pied, nickel. Il était là, il faisait ses arrêts magnifiques. Il arrive à United, mais c'est un clown, c'est un clown, c'est un clown. Je sais pas ce qu'il fait, mais c'est un clown. En tout cas, c'est à cause de lui à nouveau que United a perdu 3-2 contre Galatasaray à domicile. Mais c'est une dinguerie. Vraiment, moi je trouve ça dingue. Et donc, juste parce qu'il y a Onana au but, je pars sur les deux équipes marques. Et oui, bien sûr. Autrement, je vois largement United supérieur, mais United, mais c'est des clowns. Du coup, les deux équipes marquent. Je peux pas donner la victoire du United. Je peux pas. Parce que pour moi, Brentford qui joue pas de compétition a juste ce match à jouer. Donc ils vont se donner à 200%. Et donc pour moi, United va faire de nouveau une connerie. Et Brentford, ils vont saisir cette opportunité et ils vont marquer. Après, bien sûr, à domicile, ils sont obligés de marquer. Donc les deux équipes marquent. Ça va être mon pronostic là-dessus. On enchaîne avec Crystal Palace contre Nottingham Forest. Là, un match plutôt compliqué, plutôt serré. Je vois également un petit 1-0 Crystal ou 2-0 Crystal, pas plus. Et donc, on part sur Crystal Palace ou nul et moins 3,5 buts. Comme vous l'avez compris, pour moi, Crystal est quand même supérieur à Nottingham Forest et je m'attends à un petit score dans le match. On enchaîne avec les matchs du dimanche. Le premier qu'on va traiter va opposer Brighton face à cette équipe de Liverpool. Brighton, on a regardé le match. En tout cas, moi, je l'ai regardé contre Marseille. Brighton, défensivement, c'est faible. Contre Liverpool, ça va scorer un max. Les deux équipes, ça va y aller. Il y aura énormément de buts. Donc, je pars sur le plus de 2,5 buts, comme vous voyez à côté de moi. Ça devrait glisser sans trop de problème. Ensuite, West Ham contre Newcastle. Newcastle qui a mis 4-1 au PSG. Donc, Newcastle, on peut dire qu'ils sont quand même dans une bonne forme. Voilà, ils ont mis un beau petit carton au PSG, ce qui n'est pas rien. Il faut quand même le souligner. Et on va partir sur les deux équipes marques. Pourquoi? Parce que Newcastle, pour moi, ça marque, mais ça encaisse aussi pas mal de buts à l'extérieur. Et donc, on connaît tous West Ham. West Ham, ça joue sur contre, c'est correct à regarder. Et donc, je pense que les deux équipes marques, ça peut glisser. On enchaîne avec les Wolves contre cette équipe d'Aston Villa. Aston Villa qui est dans une bonne forme. Du coup, je ne les vois pas perdre à l'extérieur. Donc, on part déjà sur Aston Villa ou nul. Et puis, les Wolves, c'est une équipe qui joue toujours bloc bas, qui joue très très défensivement. Il y a très peu de buts dans leur match. Je vois maximum, mais genre maximum 3 buts dans cette rencontre. C'est pour cette raison que je pars sur le moins 3,5 buts. Je vois bien un petit 1-0 ou 2-0 également pour cette équipe d'Aston Villa. Et donc, ce pronostic, je le sens plutôt bien. Et puis, le dernier match de ce week-end en Première Ligue qui va opposer Arsenal à cette équipe de Manchester City, qui est bien sûr toujours encore très très chaud. Juste Haaland, il a un peu de mal en ce moment à trouver le chemin défilé. Il faut quand même le souligner. Haaland, quand il ne marque pas pendant 4-5 matchs d'affilée, bah, c'est quand même fou parce que d'habitude, il marque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, je tenais à le dire. Et donc, comme vous le voyez à côté de moi, je pars sur les deux équipes marques. Pourquoi? Parce qu'on a quand même vu que Aston, et non, il n'y a pas Aston en fait, on a vu que Manchester City prend et encaisse régulièrement un but. Openda a réussi à marquer cette semaine. Donc voilà, les Wolves, ils ont réussi à marquer 2 buts le week-end dernier. Donc ça reste quand même une équipe qui se prend régulièrement des buts. Et donc je pense que cette équipe d'Arsenal a l'arsenal offensif pour trouver le chemin défilé. Et puis inversement, pour moi, City avec Alvarez, avec Haaland, peut-être que justement Haaland, qui n'a pas encore marqué depuis plusieurs matchs, va retrouver le chemin défilé. C'est grave possible dans cette rencontre. Mais vous l'avez compris, pour moi, Arsenal défensivement ne sera pas assez fort pour tenir cette rencontre. Et donc les deux équipes marquent. Pour moi, c'est un très très beau pronostic pour cette rencontre. Et ça devrait passer. Voilà, c'était tous mes 10 pronostics de Première Ligue de ce week-end. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu. Je compte sur vous pour liker, commenter, pour partager la vidéo. Voilà, on est à plus de 10 000 maintenant. Donc, je compte sur vous pour partager ma vidéo au max sur vos réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen pour me remercier. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, comme d'hab, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. J'ai qu'une seule chose à dire. Bon week-end et à la prochaine. Ciao!